tous les regards étaient tournés vers Vladimir Poutine concernant la mort d'Evgeny Prigojine le 23 août dans un accident d'avion. Écoutez, pour la première fois, eh bien, il a fait des confidences sur ce fameux accident d'avion dont les images ont fait le tour du monde. Écoutez ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il est certain qu'il y a une question en suspens sur ce qui est arrivé aux dirigeants de Wagner. Nous sommes au courant de l'accident aérien. Le directeur du comité d'enquête m'a rapporté récemment que des fragments de grenades à main ont été trouvés dans les corps des victimes de l'accident aérien. Il n'y a pas eu d'impact externe sur l'avion, c'est un fait avéré. C'est le résultat de l'expertise menée par le comité d'enquête de la Fédération de Russie. Donc à croire que c'est lui qui a mené l'enquête, ça vous a fait rire, colonel? Oui, comment se fait-il qu'il ait déjà tous les éléments de l'enquête alors que celle-ci n'est pas terminée? Et enquête qui est menée par qui d'ailleurs? On ne sait pas. J'en sais rien, mais non, mais il y a une enquête. Normalement, il y a une enquête officielle qui est menée incontestablement, mais visiblement des éléments ont fuité. Qui sont arrivés aux oreilles de Poutine, qui dit c'est pas une attaque extérieure. C'est des éclats de grenades, ça veut dire qu'on s'est entretué à l'intérieur de l'avion, quoi. Il veut dire qu'il y est pour rien, en fait. Non, oui, mais ça, évidemment. Parce qu'il y avait une thèse, quand il y a eu l'accident, il y avait une thèse comme quoi il y avait eu un missile qui aurait été envoyé. C'est les Américains, à un moment, qui disaient ça. Oui. Ou je ne sais plus quelle source qui disait qu'il y avait un missile qui avait été envoyé. Oui, avec de bonnes raisons. Mais... Et là, il est en train de dire, non, c'est de leur faute, en fait. C'est entre eux, ils avaient... Il y a eu un règlement il y a eu un petit anicroche dans leur sac, quoi. En gros, c'est un petit anicroche, ils se sont battus, ils se sont tirés dessus à coups de grenade, et puis ça a fait exploser l'avion, a priori. Alexandra Melnik. Mais il a quand même besoin de se justifier. Alors, il revient toujours, comme vous savez, le criminel revient sur les lieux du crime. Donc, c'est-à-dire, lui, il doit toujours dire Prigojine, sans nommer d'ailleurs le nom de Prigojine. Et moi, je pense que quand même, c'était un moment marquant, cette mutinerie de Prigojine, et ça l'a vraiment marqué, parce que je me souviens de ces images à la télé de Poutine, quand il était complètement dépité, il était complètement perdu au début, parce que c'était finalement la plus grande attaque contre son pouvoir depuis une vingtaine d'années de son pouvoir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, on a parlé de cette enquête, mais quelle enquête dans le pays du nihilisme juridique? D'ailleurs, cette expression nihilisme juridique accompagne toute l'histoire de la Russie, qui n'a jamais connu la loi romaine, donc qui ne sait même pas exactement ce que c'est la loi. Évidemment, les observateurs internationaux étaient complètement écartés de cette enquête. Il s'agit d'une parodie, il s'agit d'une mascarade judiciaire, donc toujours cette espèce de mais Alexandre, parodie. Moi je me demande pourquoi il revient dessus. Parce que c'est vrai, pourquoi il remet une pièce dans la machine? Pourquoi voilà, exactement. Je me pose la question. Le criminel revient sur lui. Non, moi, franchement, je me suis posé... C'est tombé en fin d'après-midi, en début de soirée, toutes ces déclarations, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Pourquoi il a besoin... En toute bonne foi. Non, mais si. voilà. Mais pourquoi il revient? Alors déjà, il dit, donc c'est pas nous le tir, il n'y a pas de tir de missile, pas d'impact externe. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Et non, mais il n'est pas obligé. Il fait un grand discours que tout le monde sur un grand discours international, et tout d'un coup, il revient sur quelque chose picrocolin sur le crash de M. Prigojine. Enfin, il n'est pas obligé d'y revenir. Il n'y avait pas de question de journaliste. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Il y a des éclats de grenades, ça veut dire que... qu'ils avaient ça dans le... Ils se sont battus entre eux. Soit ils se sont mis avec des grenades et ça a explosé, soit ils se sont battus entre eux. Enfin, voilà. C'est une affaire interne. Il y aurait eu un sac de grenades à l'intérieur. Des soldats, des mercenaires qui se battent avec des grenades dans un avion. Ça fait 20 ans qu'il fait avaler des couleuvres à son peuple. Alors, il n'est pas une couleuvre près. Et il ne faut pas ment oublier sans arrêt. que chaque discours de Poutine, c'est justification. Il a toujours obligé de se justifier. Oui, le légalisme. Légalisme, c'est son approche. Il est obligé, il se croit qu'il faut absolument expliquer son point de vue. Pourquoi il a envahi l'Ukraine, pourquoi l'Occident ne l'aime pas, pourquoi il faut se battre contre les États-Unis, pourquoi il méprise l'Occident, pourquoi il y a cette explosion dans l'avion. Donc, mais lui, il donne sa vision, je vous dis, psychédélique, complètement pas normale de la situation. Donc, et c'est là où il faut voir plutôt mais son état, ce qui se passe dans sa tête, parce que le reste, ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Bon,